Avec juste un laptop, internet et des lignes de code, tu peux passer de rien à une application complète, ainsi qu'un travail bien rémunéré. Apprendre à coder est une des meilleures choses que tu peux faire. Si je pouvais retourner dans le passé, c'est exactement ce que je ferais et je vais t'expliquer comment je procéderais dans cette vidéo. Tout ça sans aucun bootcamp, université ou école. Je vais couper cette vidéo en 3 grosses parties. La première, ce sera le mindset et c'est un des points les plus importants pour un développeur qui est souvent négligé durant les formations. Deuxième point, ce sera les compétences pour coder, avec comment apprendre les langages, etc., la méthodologie que je conseille. Et dernier point, ce sera l'environnement du développeur, le tooling, etc. qu'il faut que tu maîtrises. À la fin de cette vidéo, tu sauras beaucoup mieux où tu veux aller. Tu n'as pas besoin de prendre des notes car j'ai préparé une mind map complète pour te repérer dans la vidéo que tu peux télécharger dans la description. Premièrement, le mindset. Les développeurs pensent différemment et ça, il faut te le mettre dans la tête. Avoir le mindset d'un développeur, c'est comprendre que tout a une solution et qu'il faut juste la trouver. En essayant, tu réussiras toujours à trouver la solution, que ça te prenne 1 heure ou 1 journée. Et pour ça, tu dois devenir le meilleur ami de Google. Quand tu as un problème avec ton four, ce que tu fais, c'est que tu cherches sur Google et tu résous ton problème avec ton four. Si tu as des problèmes pour setup OBS, pour faire du stream, tu cherches une vidéo sur YouTube qui t'expliquera comment le faire. Avec le code, tu trouveras toujours une solution sur Internet. Mais pour ça, il faut savoir parler avec Google, avec le langage de Google. Lui poser des bonnes questions. Et attention, c'est vraiment la compétence la plus compliquée, c'est de réussir à poser les bonnes questions à Google. Quand tu cherches sur Google et que tu ne trouves pas les bonnes réponses, c'est juste que tu ne poses pas les bonnes questions. Pour poser les bonnes questions, il faut réussir à connaître des keywords, à poser de manière efficace, à comprendre comment Google fonctionne, à savoir les bons sites où il faut trouver l'information, etc. Je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo, mais vraiment c'est une compétence qu'il faut que tu travailles, c'est la recherche sur Google. Google c'est bien, mais il faut aussi croire en toi. Tu as déjà eu cette situation où tes parents te demandent de l'aide pour résoudre un problème qu'ils ont sur leur ordinateur ou sur leur téléphone, alors qu'en fait, ils pourraient le résoudre eux-mêmes. Le problème, c'est que tes parents, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en leur capacité de résoudre ce problème par eux-mêmes. Alors que toi, tu ne sais pas résoudre ce problème, mais tu sais chercher sur Google et tu as confiance en toi dans le fait que tu peux résoudre ce problème. Ce qui fait que tu vas chercher et tu vas résoudre leurs problèmes facilement. C'est la même chose quand tu codes. Quand tu codes et que tu dois résoudre un problème, aie confiance en toi, aie confiance en ta capacité de résoudre ce problème par toi-même. Google va t'aider à le faire et tu es capable de le faire. Toujours avoir ce mindset, je suis capable de résoudre ce problème. Il n'est pas irrésolvable. Tu dois croire en tes capacités de trouver une information. La solution existe toujours, il faut juste la trouver. Deuxième point, c'est l'humilité. Crois-moi, un des plus gros problèmes des développeurs, c'est de croire qu'ils savent tout. On est dans un métier technique, on est dans un métier intellectuel où on a l'impression d'être supérieur, on a l'impression de faire des choses complexes qui nous rendent meilleurs que les autres. Et c'est très facile pour nous de tomber dans ce piège. Mais le problème est toujours entre la chaise et le clavier. Moi, je me suis énervé des centaines de fois sur mon code. Ah, mais ce mec, il a mal fait sa librairie. Ah, mais cette documentation, elle est mal faite, etc., etc. Mais c'est faux. C'était toujours moi, uniquement moi, le problème. L'ordinateur n'a jamais tort. Il faut aussi être humble vis-à-vis des collègues. J'ai déjà rencontré des situations où tu avais des développeurs qui pensaient qu'ils avaient la meilleure solution, qu'ils étaient les meilleurs. Il faut faire comme ça, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que c'est bien. Et finalement, ces collègues, ils finissent par se faire virer parce que tu n'as pas la meilleure solution. Il faut discuter avec les autres et partager tes idées. Et le meilleur moyen d'apprendre efficacement, c'est d'être humble sans pour autant perdre totalement confiance en soi. Troisième point, c'est apprendre comment résoudre des problèmes et surtout apprendre à apprendre. Est-ce qu'il faut savoir coder? Non, pas du tout. Coder est une conséquence au fait de résoudre des problèmes. Le code est juste un outil pour résoudre des problèmes. Si toi, tu as envie d'aller à un point B, tu pourrais prendre le train, le métro, aller à pied ou la voiture. Tous ces outils-là sont juste des outils qui te permettent d'atteindre ton point B. Le code, c'est juste un outil. Et on peut le voir. Maintenant, tu peux avoir du no-code, tu peux avoir de l'intelligence artificielle. Les outils se démultiplient. Ton but en tant que développeur, c'est juste de savoir résoudre des problèmes. Et c'est super important de s'en rendre compte. Le truc, c'est que pour résoudre des problèmes, les problèmes font que de changer. Ils sont toujours différents. Et pour résoudre ces problèmes, tu vas
devoir apprendre encore et encore de nouvelles choses. La meilleure chose à faire, c'est de commencer par apprendre à apprendre. Il faut maîtriser la façon d'apprendre. Moi, par exemple, je le dis souvent, si je me considère comme bon développeur, c'est parce que je pourrais te faire une application en Rust, sans connaître Rust, en une journée, parce que je vais apprendre à faire cette application très rapidement. J'ai une capacité d'apprendre à apprendre très développée. Et pour apprendre à apprendre, il va falloir développer ta compétence de deep work, de concentration. On est rempli dans un monde de distractions. Réseaux sociaux, messages, articles de blog, vidéos YouTube, blablabla. Le développement, c'est une compétence compliquée. C'est un hard skill. Pour le maîtriser, il faut devenir un expert dans l'art d'apprendre. Pour ça, il faut réussir à être focus intensément dans la tâche que tu es en train de faire. Si je peux te conseiller un livre, c'est Deep Work de Cal Newport, qui est sûrement un livre que tout le monde devrait lire, qui t'apprend à te concentrer de façon intense. Et si tu arrives à comprendre ce livre et à maîtriser cet outil, tu vas tout apprendre et tout déchirer dans ta vie. Dernier point, c'est écouter les bonnes personnes. On ne vous le dit pas assez, mais c'est inutile d'apprendre les choses périmées. Vérifie bien avec les dates que les cours, les tutoriels, les articles de blog, les documentations que tu lis sont à jour. Vérifie bien que la personne qui t'enseigne est douée dans son domaine, que c'est pas un étudiant d'université qui vient d'apprendre des trucs qui te les réapprend. Aussi, cherche des personnes qui essaient de te faire comprendre les concepts et pas juste de te les apprendre. Une vidéo de 2 heures qui t'apprend comment faire du Angular est bien plus nulle qu'une vidéo de 15 minutes qui te fait comprendre Angular de façon fondamentale. Et c'est d'ailleurs ce que je m'efforce de faire sur cette chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper toutes mes futures vidéos. Et finalement, essaie de trouver quelqu'un de fun et d'amusant qui te gardera motivé parce que c'est beaucoup de discipline, l'apprentissage du code. Il va falloir, comme je te l'ai dit avec mon livre, il te l'explique, avoir de la discipline, être focus, être concentré. Si tu as quelqu'un d'amusant et d'entertainment, ce sera beaucoup plus cool. Maintenant que tu as le mindset du développeur, il va falloir apprendre à coder. Ce que je vais dire ne va pas faire plaisir au bootcamp. Déjà, je te propose de choisir un langage. JavaScript, Python, Java, C, C#, etc. Il n'y a pas de bonne solution, choisis un langage. Une fois que tu as choisi ton langage, suivant ce que tu veux faire, il va falloir que tu l'apprennes profondément. Tous les concepts fondamentaux. Il faut vraiment comprendre les concepts du langage. Et on a l'impression, quand on suit des tutoriels, que boum, bam, boum, boum, on fait des fonctions, etc. C'est super. Non, je te conseille vraiment de comprendre les concepts. Notamment les types, les références, les boucles, les variables, les tableaux HMAP, les strings, les dictionnaires, les conditions, les fonctions, bref, vraiment tous les petits concepts algorithmiques qu'il va falloir comprendre. C'est pour ça que tu peux apprendre n'importe quel langage, parce que ces concepts-là, on les retrouve partout. Il faut vraiment, et c'est important, que tu prennes du temps pour comprendre ces concepts. Je vois beaucoup de personnes terminer des bootcamps, terminer des formations intensives, etc., qui arrivent avec une connaissance moyenne de ces concepts, ce qui fait que très rapidement, ils sont bloqués et ils ont de la peine à continuer parce qu'ils n'ont pas compris ces concepts fondamentaux. Ensuite, essaie d'écouter une personne qui t'apprend dès le départ à faire les choses bien. Comment correctement nommer une fonction, bien séparer ton code, penser à la réutilisation, découvrir les patterns de code qui sont utiles et qui rendent ton code plus lisible. Beaucoup de sujets. Et en fait, l'apprentissage fondamental d'un langage ne va pas te faire progresser d'une manière visible. C'est-à-dire, tu vas pas voir ta progression comme si tu es en train de développer un site web. Et ça, c'est contre-intuitif parce que tu vas avoir l'impression de rester longtemps à la même étape. Mais en fait, c'est faux parce que tu es en train de construire une base solide pour ensuite créer un building. Si tu ne fais pas ça, tu vas essayer de créer une maison sur un terrain tout boueux et ta maison va être détruite dans le mois qui suit parce que le terrain bouge. Toi, tu dois créer un terrain propice à l'apprentissage des next steps. Créer des dalles, un truc bien bétonné et ensuite tu vas pouvoir construire ta maison au fur et à mesure et avoir une maison solide. En tout cas, c'est ce que je te conseille. Ne va pas trop vite dans le HTML, CSS qui sont très visibles avant d'avoir compris les concepts fondamentaux du JavaScript ou de tout autre langage que tu as appris. Une fois que tu as ça, et là tu vas pas me croire, c'est que tu peux passer à n'importe quel langage super facilement.
Une fois que tu maîtrises, par exemple, JavaScript, passer au Python devient facile. Passer au Java, il y a de l'orienté objet en plus, mais c'est pas très compliqué. Une fois que tu as maîtrisé les concepts fondamentaux d'un langage, passer à d'autres langages devient une partie de plaisir. Maintenant que tu as appris les bases de ton langage, j'ai envie de te proposer de créer un projet perso. En fait, je te l'ai dit, être développeur, c'est résoudre des problèmes. Au début, c'est compliqué parce que tu vas devoir apprendre ton langage, les concepts de ton langage, sans résoudre de problèmes parce que tu vas devoir juste apprendre comme ça. Mais maintenant, on va créer un projet perso. Et ce projet, tu ne sais pas le faire. Toi, tu viens de commencer, tu ne sais pas le faire. Et notre but, ça va être de faire un projet comme dans le monde réel. Personnellement, dès le départ, j'ai fait une app de ticketing, une app de gestion de notes, un Gartic Phone et une app pour random des students. Le but, c'est vraiment de faire une app un peu comme en entreprise, c'est-à-dire avec pas mal de contenu. Si tu n'as pas d'idée de projet pour faire cette application, tu peux te rendre sur ce repository-là qui sera dans la mind map dans la description qui te propose une centaine d'idées d'applications. Ce que je te dis, moi, c'est fait une app full stack. Alors, waouh, ça va vraiment barder pour toi. Une stack front avec React ou TypeScript qui sont les technologies les plus utilisées et les plus demandées. Une stack backend avec Fastify ou Django si tu as appris du Python. Une DB avec MongoDB ou Postgres. Puis ensuite, tu vas faire une app REST ou GraphQL avec un CRUD, Create, Edit, Update, Delete, qui va te permettre de découvrir environ toutes les facettes du développement. Et là, tu es en train de te dire, mais Melvin, t'es totalement dingue. Moi, je sais que faire du JavaScript ou je sais que faire du Python. Alors, ok, je suis une bête dans l'algorithmie, mais comment est-ce que tu veux que je te ponde une application aussi grande? Eh bah, je vais être honnête avec toi. En faisant ce genre d'application, tu vas être face à des problèmes que tu ne sais pas résoudre. Et c'est à ce moment-là que tu apprends. Je te l'ai dit avant, notre métier, c'est d'apprendre à résoudre des problèmes. Le code est une conséquence au fait de résoudre des problèmes. Face à une application d'une telle ampleur, avec un back, un front, React, TypeScript, le reste, GraphQL, bref, que des trucs que tu connais pas, tu vas devoir résoudre des problèmes constamment. Ce que je te conseille de faire, c'est de diviser ton application en plein de petits blocs, plip, 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 et essayer de faire cette application avec tous ces blocs en attaquant un problème par un problème. Ça va être compliqué, il y a beaucoup de choses à faire, mais tu vas faire une application certes dégueulasse, qui sera pas de super bonne qualité, mais tu vas en fait apprendre plein de choses et tu vas avoir ta première application. Et ça, dans le but de ton recrutement, ça va être super parce que tu auras déjà des bases plus ou moins solides. C'est maintenant la dernière partie qui est l'environnement du développeur. Avoir un bon environnement de travail et connaître les outils qu'il faut utiliser, c'est essentiel pour un développeur. Ça va être un énorme gain de temps pour toi. La première chose qu'il va falloir que tu maîtrises parfaitement, et là tu vas me dire que je commence à en demander beaucoup, c'est le terminal. Il y a beaucoup de développeurs qui ne savent pas copier-coller facilement, qui utilisent clic droit pour copier-coller, qui font des trucs qui leur font perdre du temps. En tant que développeur, tu as deux trucs importants, je te l'ai dit, résoudre des problèmes et gagner du temps. Être intensif et toujours essayer d'optimiser son temps. C'est un peu le travail d'un développeur, c'est d'essayer d'optimiser le temps du client pour qu'il aille plus vite. Toi, tu veux toujours optimiser ton temps. Pour ça, il faut que tu connaisses les raccourcis clavier, que tu connaisses les commandes Linux, etc., etc. Tu dois vouloir optimiser ton temps. Deuxième point, apprendre Git. Peu importe l'entreprise, tu risques beaucoup d'utiliser Git. Il faut être familiarisé avec ces outils et le versionning. Tu verras ici le Git cheat sheet machin, où tu vas pouvoir apprendre push, remote, merge, rebase, cherry pick, stash, etc., etc. Tout ça, il faut pas que les connaître, mais il faut essayer de les maîtriser, faut comprendre cet outil. Et c'est aussi important que le reste. Pour faire ça, je te conseille, lors de ton projet qu'on a parlé avant, de tout faire sur Git et de tout gérer sur GitHub. Sur GitHub, tu vas pouvoir apprendre les pull requests, les reviews de code, les issues. Pour ça, tu peux participer à l'open source. Tu peux aussi faire des issues quand tu as des problèmes en open source. Ou pour ton projet, tu pourras tout gérer sur GitHub. Les issues pour les différents tickets,
Il faut aussi connaître le Markdown. Alors, on n'en parle pas assez, mais le Markdown est important. Je parlerai aussi vite fait de NPM ou tout outil de package que tu utilises. Pour Python, ce sera pipe avec Vend. Pour JavaScript, ce sera NPM, etc. Tout ça, il faut aussi maîtriser et comprendre comment ça fonctionne. Dernier point qui est le plus essentiel, c'est maîtriser son éditeur. Et je ne parle pas d'être quelqu'un qui sait utiliser son éditeur, mais vraiment le maîtriser. Aujourd'hui, l'éditeur numéro 1 open source, c'est VS Code. VS Code, c'est vraiment ta maison. Il faut que tu te sentes chez toi. Il faut que tu comprennes comment ça se passe. Chez toi, tu sais où est ton lit, tu sais où est ta porte, tu sais où sont tes lumières. VS Code, il faut que tu saches où sont toutes ces informations. Il faut que tu saches utiliser les raccourcis clavier, ton keyboard, comment faire les choses rapidement. VS Code, ça doit vraiment devenir comme chez toi. Attention, encore une fois, le meilleur moyen de maîtriser VS Code, c'est en résolvant des problèmes. Ne t'amuse pas à regarder 150 tutoriels VS Code. Waouh, comment on fait ça, c'est génial. Fais des applications, aie des problèmes, résous tes problèmes en optimisant ton VS Code. Si tu dois ouvrir un menu, ne t'amuse pas à aller chercher en bas View, Open Menu. Fais-le. Mais souviens-toi du raccourci clavier et ensuite utilise le raccourci clavier. Personnellement, chaque jour, j'améliore mon environnement VS Code pour être plus productif. En tant que développeur, tu veux gagner du temps et être plus productif. Pour ça, il faut que tu connaisses correctement ton éditeur. Tu peux aussi utiliser IntelliJ et la suite IntelliJ. Malheureusement, c'est payant et en tant que débutant, je te conseille fortement VS Code. Déjà, bravo d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça prouve déjà que tu as de la volonté, que tu es déterminé, donc tu peux être fier de toi. Si tu as besoin de la mind map pour mieux te retrouver dans tout ce que j'ai dit ici, tu la retrouveras dans la description. Si tu fais tout ce que j'ai dit ici, ça va te prendre peut-être 6 mois, peut-être 4 ans, c'est ça le problème. Mais tu as le mindset pour être un développeur et ça, j'avoue que pour rentrer en entreprise, c'est un des points les plus importants. Tu sais faire une application full stack avec un back-end, un front-end. Tu connais les outils essentiels, VS Code, NPM, etc. Quand tu auras fait tout ça, tu seras prêt. Si tu souhaites en découvrir une autre vidéo de moi sur le mindset des développeurs, tu pourras la retrouver ici. Et surtout, pour louper aucune autre vidéo de moi, tu peux t'abonner et liker cette vidéo. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui veut se reconvertir, etc. J'en ai pas vu beaucoup en français qui racontaient tout ça. Et j'espère que j'ai été de bons conseils. Tu me le diras dans 4 ans si je suis de bons conseils ou pas. Je te souhaite bonne chance dans ta carrière. J'espère que cette vidéo t'a vraiment été utile. Si je fais ça, c'est vraiment pour t'aider. Et j'espère que ça t'aidera. On se retrouve dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oublie pas de follow, like, etc. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et voilà, ça m'émue un peu de te lâcher ici. Reste. Allez, bye bye.